Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre été en tout cas se déroule au mieux pour vous. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance pour ce mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental. Allez. Vous avez l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors, vous allez vous montrer très empathe durant cette période, c'est-à-dire ouverture du cœur, sensibilité, être à l'écoute de l'autre, en tout cas accueillir l'autre tel qu'il est. Il y a vraiment cette notion-là au travers de ce message-là, comme si vous allez vraiment être beaucoup plus apte à être à l'écoute ou au service des autres ou de l'autre en particulier. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du chakra du cœur. Donc pour vous les balances. Hop. Concrétisation des projets. Bon, on vous parle de choses qui se construisent et qui se solidifient, peut-être des relations qui avancent, ou en tout cas il y a des projets en commun, il y a des choses en tout cas qui sont sur la bonne voie. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment une avancée dans vos relations, dans la construction, en tout cas dans la solidité de certaines choses. Ok. Et là, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. D'accord, alors, une nouvelle rencontre peut-être dans votre cercle amical qui pourrait enrichir justement vos projets, vos idées, ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose ici. Donc là, on vous prépare à de nouvelles rencontres, mais pour ça, il va falloir vous montrer dans l'ouverture. C'est pour ça qu'on vous invite à être vraiment à l'écoute, attentionnés. Prêtez attention effectivement à ce que certaines personnes peuvent proposer comme idée, comme projet. Il y a des choses peut-être très sympas à ce niveau-là. Pour vous, peut-être que ça va effectivement dans le domaine peut-être professionnel ou dans vos projets de vie. Il y a vraiment le bouche à oreille qui pourrait vraiment bien fonctionner ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous met sur votre chemin des personnes qui vont peut-être vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez Uranus, un changement fondamental s'impose à moi. Ouf, alors, l'énergie d'Uranus, c'est pas quelque chose de très léger en général. En général, ça risque de secouer un petit peu, ou en tout cas, vous pourriez vous retrouver comme ça, peut-être à prendre une décision ou à gérer une situation qui peut chambouler. Voilà. Ici, on parle d'un changement fondamental, donc il peut y avoir quelque chose qui bouge, qui change dans votre vie relationnelle ou dans vos projets. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a peut-être un coup de boost, il y a peut-être un coup de... Voilà, ça peut être extrêmement bénéfique, bien évidemment. En tout cas, on parle de vos projets peut-être qui changent, qui évoluent. Ici, vous avez la maison 2. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc là, il y a quelque chose en lien avec les habitudes. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui pourrait... Alors déjà, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui pourrait bousculer un peu l'ordre des choses et qui pourrait effectivement vous faire sortir de vos habitudes ou de votre zone de confort pour certains d'entre vous. Là, il y a un besoin d'évoluer, il y a un besoin de bouger. La maison 2, c'est aussi la maison qui est en lien avec les ressources, les finances par exemple, la gestion, comment faire prospérer vos affaires, comment faire prospérer votre vie. Là, il y a quelque chose qui bouscule. Il y a un changement qui s'impose à vous. Ce changement, visiblement, peut être bénéfique grâce au bouche à oreille ou à une rencontre particulière. Donc là, surtout, on fait preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur. On accueille ce qui vient. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit avec le tarot The Well of the Year pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc, quelle est la situation en rentrant dans ce mois d'août ? On vous parle du jugement, d'un appel, d'un éveil, d'une prise de conscience. Ouais. Vous prenez conscience de ce qui vous bloque. Vous prenez conscience de ce qui vous empêche d'agir, de réagir ou d'avancer dans vos projets.
Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être des peurs, des pensées négatives. La 8 d'épée, c'est souvent le manque de confiance en soi, c'est les mauvaises pensées que l'on a qui finalement nous figent dans quelque chose de très désagréable, dans quelque chose qui n'est pas... voilà. Où on a l'impression d'être la victime, on a l'impression d'être piégé, voilà. Bon, là, il y a une prise de conscience. Là, vous faites la lumière sur ce qui vous bloque, en tout cas actuellement, par rapport à votre vie relationnelle, oui, ou à quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, peut-être. Ici, nous avons un chevalier de coupe qui parle de, justement, d'expression de ses sentiments. Comment est-ce que vous montrez, est-ce que vous êtes démonstratif affectivement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui déclare sa flamme facilement, quelqu'un qui arrive à parler de ce que vous ressentez de manière fluide, de manière positive aussi. Là, on sent que pour certains d'entre vous, il y a un certain blocage. Soit dans une relation en particulier, ou soit parce que ça fait partie aussi de vos challenges. Ce mois d'août est très challengeant parce que il y a déjà 2 pleines lunes qui vont vraiment mettre la lumière sur ce qui ne va plus, sur ce qui ne va pas, sur les blocages, et ça c'est exactement ce qui est mis en lumière ici. Donc au début août, vous allez très vite voir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche finalement de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, montrer ce que vous ressentez, peut-être aller au bout d'un désir, d'une envie, de quelque chose qui vous fait rêver. Le chevalier de coupe, il est idéaliste, c'est quelqu'un qui écoute ses sentiments, qui a envie de partager, c'est le charmeur, c'est la séduction, mais la séduction dans ce qu'il y a de plus romantique. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est mise en avant ici, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Et ça peut être un blocage intérieur pour certains d'entre vous. Uranus, c'est pour justement que vous puissiez... Il y a peut-être une situation qui va vous mettre face à ça et qui va vous montrer ce qu'il faut que vous changiez pour pouvoir débloquer cette situation. Allez, on va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous. La papesse. La papesse, c'est les secrets, c'est tout ce que l'on garde à l'intérieur, c'est tout ce que l'on ne montre pas, c'est les ressentis, les perceptions, c'est la vie intérieure de façon générale, c'est l'intuition, la sagesse, la voix de la sagesse, mais la voix de la sagesse intérieure. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est remis en question. Le pendu, c'est les remises en question, c'est le blocage, c'est quelque chose qui est bloqué. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps vraiment d'analyser peut-être une situation. Et la 8 de bâton, ok. Donc là, ouais, ce sera un mois où justement on vous invite à prendre le temps de la réflexion, à surtout changer votre vision des choses. Gardez l'esprit ouvert. L'empathie, c'est aussi être capable d'écouter l'autre dans ce qu'il exprime et ne pas rester sur ses positions. C'est essayer de comprendre l'autre, essayer de se mettre à sa place et être capable aussi de se remettre en question soi. Là, il y a quelque chose en lien avec ça qui va vous permettre de dépasser un certain blocage, de dépasser peut-être une situation qui est au point mort aujourd'hui sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui peut se débloquer, un changement qui peut arriver et qui peut vous permettre effectivement d'avancer. Soyez à l'écoute et surtout soyez dans l'accueil parce que la 8 de bâton ici vous parle de choses qui bougent, de mouvements, de changements, des communications, des nouvelles, des choses qui bougent autour de vous et qui vont vous aussi vous permettre de bouger. Les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour mieux comprendre, pour mieux enfin percevoir les choses, voilà, pour pouvoir changer quelque chose de fondamental en vous. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter par rapport à ça. Alors, ici vous avez les émotions qui fluctuent, donc attention. Sur le plan émotionnel, ça peut être assez, il y a des jours où vraiment vous allez être à fleur de peau, donc prenez le temps de vous reposer, de souffler, de vous recentrer, de vous dire que c'est pas grave, ça arrive, voilà, c'est normal, on vit un mois quand même assez intense sur le plan des énergies. Et vous avez l'énergie de la justice. Donc il va falloir faire attention surtout à ne pas vous presser par rapport à une position, une décision, un choix à faire. Ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. La 7 de coupe, c'est vraiment la confusion sur le plan des émotions, comme si quelque part, je sais pas, on vous poussait à faire un choix, ou vous-même vous poussiez vous-même à faire un choix. Et pourtant on vous dit non. Prenez le temps de comprendre, prenez le temps de regarder
vraiment de prendre de la hauteur pour pouvoir voir la situation dans son ensemble et trouver des compromis, essayer de trouver vraiment ce qui vous bloque, en tout cas, ça c'est sûr, pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre vie relationnelle et surtout aussi en lien avec vos projets. Hein. On a l'impression que c'est lié ici, votre vie relationnelle est liée aussi à des projets de vie, donc c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, super, 4 de bâton. 4 de coupe, ok, et la 7 de bâton. Alors attention quand même, dans l'évolution des énergies, il peut y avoir de nouveaux engagements, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, donc effectivement, concrétisation d'un projet, hein, avec la 4 de bâton, on est sur les promesses, les engagements, sur peut-être l'énergie du foyer, construire un foyer, avancer en tout cas par rapport à ça, sauf qu'on voit bien ici avec la 4 de coupe qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et là on vous dit attention à ne pas focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur ce qui vous ennuie dans cette situation-là. Mais focalisez-vous sur ce que ça peut apporter de positif. La 7 de bâton, c'est une énergie de protection, de défensive, comme si vous cherchiez à vous protéger ou à protéger quelque chose. On vous invite surtout à essayer de comprendre l'autre dans sa démarche. L'empathie, c'est vraiment ça. Comprenez l'autre dans sa démarche pour éviter les conflits, les disputes, les quiproquos. Même si parfois vous avez du mal à comprendre cette personne, il y a forcément une raison, une explication qui pourrait vous permettre de mieux comprendre le positionnement des uns et des autres pour pouvoir avancer plus sereinement. Mais aussi faites preuve d'empathie envers vous-même parce que vous aussi, vous avez besoin de voir ce qui vous bloque et ce qui ne va pas. Voilà, et ça va être un mois très intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir sortir d'une espèce de dualité ou un espèce de blocage qui vous empêche peut-être de vous engager ou de construire des choses solides parce que vous savez que vous devez changer quelque chose mais vous savez peut-être pas ni comment, ni pourquoi, ni quoi vraiment. Mais là, vraiment ce mois va vous mettre ça en lumière. Hein. Sur le plan relationnel, en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent et là, ça va vous mettre peut-être effectivement dans une situation ou dans une position où il va falloir vous remettre en question et surtout vous apporter de l'empathie et de la douceur pour pouvoir mieux comprendre ce qui est en train de vous arriver. Mais ne focalisez pas sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire et bâtir. On va voir quel est le conseil de l'oracle des messages de l'amour. L'oracle des messages de l'amour. Oui, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois d'août. Vous avez la carte attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin et coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Alors cette carte-là, pour moi, elle me parle, en tout cas par rapport à votre tirage, de votre propre rapport à vous-même, à votre image peut-être, au corps aussi, à ce qui vous attire, à ce qui ne vous attire pas, et surtout, est-ce que vous vous autorisez ou non à vivre les choses pardon, à vivre les choses sur l'instant présent. Là, il y a un besoin effectivement de vous reconnecter à ça, à vos propres désirs et à votre propre corps par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous vous engagez dans des projets à contre-cœur? Est-ce que vous vous engagez dans des projets qui vous ravissent, mais qui en même temps, évidemment, tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Voilà, il y a un besoin de comprendre pourquoi vous vous bloquez par rapport à peut-être certains engagements, certains choix, certaines décisions qui vous sont peut-être demandées, hein, c'est possible, il y a peut-être des ultimatums dans l'air, je ne sais pas, mais là, il va falloir vraiment vous reconnecter à vos propres désirs, c'est très important. Vous avez votre libre arbitre, voilà, c'est un petit peu ça que veut dire cette carte-là, c'est que vous avez le choix de avoir envie ou ne pas envie, mais en tout cas vous avez le choix et le but étant quand même de savoir s'écouter et savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu ou vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.